comme une marche vers un travail choisi et stable. Le camping-car de l'emploi, c'est un bureau d'entretien d'embauche qui se déplace au cœur des quartiers dits prioritaires. J'habite à Vesoul, je suis bénévole au Restaurant du Cœur et présidente de l'association Tous Ensemble Logem de Vesoul. J'ai enchaîné des petits boulots dans un magasin d'ameublement, j'étais hôtesse d'accueil, j'étais femme de chambre, réceptionniste, veilleuse de nuit. Après son bac, Betty Munsenmeyer a eu de graves problèmes de santé qui l'ont empêchée de travailler pendant 10 ans. Depuis mars dernier, la jeune femme est accompagnée pour qu'elle puisse exercer le métier qu'elle a choisi, chargée d'accueil. Face à elle, son futur employeur lui assure un premier poste chez Habitat 70. Je pense que les gens du quartier, ils verront moins postuler à des postes de cadre ou de directeur, de choses comme ça. Mais voilà, faut pas se mettre. C'est déjà assez compliqué comme ça, sans se mettre des freins soi-même, quoi, je pense. Un jeune qui vit dans un quartier dit prioritaire a 5 fois moins de chances pour décrocher un entretien d'embauche que s'il venait d'ailleurs. Pour déjouer les statistiques, une dizaine de jeunes femmes bénéficient de cet accompagnement financé par l'État et la ville de Vesoul. Quand on arrive avec un camping-car, il est suffisamment visible pour attirer le public invisible. Donc les personnes nous posent des questions en disant camping-car de l'emploi, qu'est-ce que c'est, ça sert à quoi, etc. Et on a pu repérer comme ça des femmes qui n'étaient pas inscrites ni à Pôle emploi ni à la mission locale. C'est le moment du bilan de mi-parcours. Élus et représentants de l'État sont venus encourager les jeunes femmes. Il faut sortir de cette posture de je subis quelque chose, j'inverse le rôle, je multiplie les entretiens et c'est moi, Betty, avec mes qualités, avec ma personnalité, avec ce cœur très généreux, qui se retrouve en situation de choisir en fonction de mes appétences. Vivre dans un quartier prioritaire peut ainsi devenir un atout face à un employeur. Pour une embauche en CDI, un patron peut toucher jusqu'à 17 000 € sur 3 ans. On parlait tout à l'heure des emplois francs. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée de l'inscrire, de le mettre, parce que les employeurs ne le savent pas, qu'ils peuvent bénéficier des emplois francs. Mettez-le sur votre CV. Ce banquier a accompagné dès le départ ce dispositif. Son entreprise a signé le programme national Pacte pour sortir de l'exclusion les habitants des banlieues. Outre ses conseils, le directeur territorial va aussi proposer à Ayed Foudi une licence pro en alternance. C'est très bien d'être aidé. Moi, le dispositif, c'est Madame Zelfa qui travaille à la mission locale qui m'a mis dessus. Sinon, je ne connaissais pas du tout avant. Et puis, grâce à ça, je vais réussir peut-être à avoir une alternance. C'est important qu'on vienne vers ces jeunes, parce que si ces jeunes ne viennent pas à nous et qu'ils n'osent pas venir vers les grandes enseignes ou les entreprises, il est important qu'on puisse les aider, parce qu'ici, il y a des talents. Il y a des talents et il faut les faire émerger. Le travail est bel et bien la pierre angulaire de l'insertion. Depuis 2 ans, le camping-car de l'emploi a soutenu 65 stagiaires en Haute-Saône. 95% de la première promotion ont un contrat.